Yesoyo Zambalola yo Wena benga yo Dosambona sambelaki Bangoma na mataki Lelo efuti nga résultat positif Bitambo bachelaki nga ekangi bango moko Bakomi kosutuka lelo nakomi obonga bonga ya Moteme toninga bolamu na eko témoigner Oya bongisi nga eza nani Oya pesi libala nani Oya bikisi nga eza nani Oyo naluka Malabanga ninye Malabanga ninye Angayo Nabanga ninye Engayo Nabanga ninye Nakoko mitungisa te pona maloba ya bato Oyo bakoloba pona vina ngai De mon côté nga na bateli kimia Po maloba ya bato eza maloba ya nzambe te Bato balobaka o bango bamonaka ye Kasi maloba ya nzambe na bilaka na ye Ngai Nabanga ninye Engayo Nabanga ninye Moto yaza na bilaka ya nzambe Basekaka ye te Moto yaza na bilaka ya nzambe Basekaka ye te Ata azotambola makolongolo Basekaka ye te oye Ata azokelela kelela 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 Basekaka ye te oye Mokolo loboko ya nzambe kosinye Boko kamwe Boko kamwe Boko kamwe Depandaka na moto apesi yango Soki ye akufi bilaka pe ekufi Opesanga bilaka eza nzamba lola Akufaka jamais mpo aza éternel Azanga ebandeli azanga pe na suka Bilaka na ye ekufaka jamais Nalela pona nini Nalela pona nini Nalela pona nini Namitungisa pona nini Nalela pona nini Bilaka na Yesu Chouaka jamais Nana salaki
joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant André et Naomi, Christophe et Béatrice, en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance. Entourons-les de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle. Avec eux, écoutons attentivement la parole que Dieu va nous dire aujourd'hui. En communion avec la Sainte Église, supplions Dieu notre Père, par le Christ notre Seigneur, dans sa bonté, qu'il accueille ceux qui vont se marier, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Shalom. Nous voyons que ce n'est pas facile de rester fidèle toute la vie. Voilà pourquoi nous sommes conviés, vous et moi, aujourd'hui, à prier. Beaucoup prier pour ce deux jeunes couples. Ainsi, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour bénir le cœur qui nous vient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de Tobie, chapitre 8, 4e, 8e verset. Les soirs de noces, Tobie dit à Sarah,
Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. Elle se leva et il s'est mis à prier, à demander que l'air soit accordé de salut. Tobie commençant ainsi. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une mère et un enfant, sa femme. Et les deux est né déjà humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être qui lui soit semblable. Ce n'est donc pas pour l'union, il est dit que je prends ma sœur et voici, mais dans la vérité de la loi. D'un le faire miséricorde, ainsi qu'elle, et nous mener ensemble en un ange avancé, puis il dit de ses voix, Amen, Amen. C'est la parole du Seigneur.
En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur des hommes et femmes dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est mon ex. Oh, il y a tellement d'ex que l'on se demande: est-ce normal qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des divorces? Shalom. Et c'est la question que le pharisien pose à Jésus dans l'évangile. Il est créé comment? Homme et femme. Nous sommes ici en Genèse chapitre 2, verset 24. Vous voyez, après la création de la femme, dès que Adam et Ève sont venus sauver l'autre amour, la première fois que l'homme a commencé à parler: waouh! Voici désormais l'os de mes os, la chair de ma chair. Désormais, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Tous ceux ne feront plus comment? Une seule chair. Voilà. Jésus promulgue la loi fondamentale et première du mariage. Le mariage reste indissoluble. Il dit indissoluble, c'est-à-dire indivisible, intouchable, inattaquable. Shalom. Ne touchez pas. Amen, marié, ne touchez pas. Ne les séparez pas non plus. Autant c'est ouais, me regarde, c'est bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est content de vous entourer, mais on voit comme des roses blanches là-bas, vous oubliez. Et c'est beau, très bien maquillé, très bien habillé. Et nous sommes ici pour vous entourer, n'est-ce pas? Mais attention, ce que vous allez prendre comme engagement, ce n'est pas une blague d'enfant, c'est un chemin de non-retour. Oui, frères et sœurs, le mariage étant quelque chose qui émane de la pure volonté de Dieu, ne soyons pas des occasions de chute. Ne les amenons pas non plus à se séparer. J'aimerais bien dire ce que j'ai prévu pour ne pas aller ailleurs. Je voudrais m'adresser d'abord à vous, les futurs époux dans le Seigneur. Vous devez savoir que le mariage chrétien ou religieux n'est pas exempt de difficultés. Mais il tient en tant que vous, les conjoints, en vous aimant sincèrement, restant fidèles l'un à l'autre, vous vous attachez au Père par la prière qui vous aide à surmonter toutes sortes d'épreuves comme Tobie et Sarah dans la première lecture. Shalom. Car sans la prière, point de miracle, sans la prière, il n'y a rien qui va se réaliser. Parce que dans la prière, Dieu assiste et son esprit dans le Christ vous fortifie en vous encourageant à cheminer dans la foi et l'espérance de communier au Christ toujours présent en vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons et vous êtes dans une joie inexprimable parce que c'est le plus beau jour de votre vie de couple. Un pas décisif vers le futur. Désormais, vous allez commencer à écrire une histoire dont la réussite ou l'échec dépendra de comment vous vous aimez. Comme je disais, nous devons partout des ex. Quelle théorie allez-vous suivre? Suivez pourquoi allez-vous fonder votre mariage? Tout dépendra de vous. Mais s'il y a un seul secret, suivez l'exemple de vos parents, vos parrains ou marraines. Suivez leur exemple. Il n'est pas de rose, mais c'est un chemin parsemé d'énormes épreuves, un chemin parsemé de difficultés. Ou parfois on dit un bonbon sucré devient comment? Amer, c'est-à-dire l'autre devient insupportable. Shalom. D'où l'importance du dialogue, du pardon et de la compréhension qui vient
signe d'un vrai amour. Et les tout se couronne par la prière, car c'est Dieu seul qui connaît votre destin. Devant toutes les difficultés, chers amis, quand le cœur ne sait plus supporter et que vous êtes à bout de souffle, souvenez-vous au moins de ce jour. Vous êtes appelés à honorer vos vœux aux paroles. Vous allez connaître des moments de crise de tout genre, des moments d'incertitude, juste à vous demander est-ce que le mariage a encore un sens. Mais ne vous découragez pas. Souvenez-vous dans la prière, car Dieu n'abandonne jamais ses prières. Et si vous vous aimez sincèrement, chers amis, vous saurez surmonter toutes sortes d'épreuves prises dans la prière confiante. Ce n'est pas tout le monde qui est content de vous voir prier. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Voyez comment vous priez. Voyez comment vous priez. Les hommes commencent parfois à humilier la femme. Un petit couragement, les hommes vont bien. Et les femmes aussi. On voit le personne doit attendre hier. Hein? C'est comme ça. Il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de vous voir marier. On dit souvent, les linges sales se lavent en famille. Gardez-vous d'intimidé vos secrets, car ce n'est pas tout le monde qui aimerait vous voir heureux dans votre couple. Il y en a qui chercheront à vous séparer, parce qu'ils pensent que c'est une manière pour eux de rendre culte à Dieu lorsqu'ils séparent des couples. Faites très attention. N'oubliez pas la prière en famille, car la prière est le seul moyen qui vous aidera à combattre les forces du mal, dont la tentation du divorce. Il faut suivre l'exemple du couple du jeune Tobie, le deux jeunes mariés dans l'incertitude la plus totale. Nous connaissons l'histoire de Sarah, l'épouse de Tobie. Elle s'est mariée 7 fois. Et à chaque fois, déjà à la nuit de noces, le mari mourait. Et on attendait à ce que Tobie aussi a sorti une fois quoi, il meurt à vie. Malheureusement, grâce à la prière, ils ont survécu, n'est-ce pas? Ils ont surmonté l'épreuve. N'oubliez pas la prière. Priez ensemble, car on dit parfois que ce n'est pas l'amour seul qui sauve, qui fait durer le mariage, mais c'est surtout la prière, le pardon, de la foi quand tout semble vaciller. Ainsi, chers amis, un couple peut avoir tout perdu sauf Dieu. Car s'il reste Dieu, alors tout, certes, peut recommencer en tant que le maître de Dieu. La décision de vous marier, chers amis, vient de vous deux. Vous deux en tant que couple, n'est-ce pas? J'ose croire que personne ne vous a forcé, sinon ce n'est pas tard. Vous pouvez encore changer la vie. Personne ne va vous mettre en prison. Vous pouvez dire, même après, si mon père, je pense que je l'étais trompé. Je peux changer la vie. Personne ne vous a forcé. Au contraire, je sais très bien que vous connaissez mieux que nous. Personne n'était là quand vous êtes connu. Et si vous pensez que c'est de la blague, sachez que le mariage, c'est un chemin de non-retour. C'est le moment, avant de vous engager dans ce chemin, vous dites un engagement à vitam de toute la vie. Nous ne devons pas attendre ce jour que vous êtes séparés, que vous avez divorcé, alors que vous avez l'impression maintenant que vous vous aimez, vous connaissez. Voilà les bons moments. Nous voulions vous entendre cette histoire des sexes. Oh non, c'est-à-dire, il n'était pas de mangeable, elle n'était pas de mangeable. Non, mais c'est une femme, elle est déjà faite. C'est le moment de vous prononcer. Oh non, dites-nous maintenant qu'il n'est pas ou qu'il n'est pas de mangeable. C'est le moment. Quand du moment où vous vous engagez aujourd'hui, vous avez l'impression de vous aimer davantage. C'est pourquoi vous vous mariez devant Dieu et l'Église que nous représentons. L'un à l'autre à jamais. Dans ces exhortations, tu vois Saint Paul, dans ce qu'on appelle le code domestique, aux Éphésiens chapitre, nous sommes ici Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21, Paul, 1 Corinthiens 11, les 11 premiers versets. La soumission ne fait pas de la femme une esclave, car Dieu n'avait pas dit qu'il ferait pour l'homme un instrument qui le servirait d'esclave, mais une aide qui lui soit assortie, semblable, une aide qui lui corresponde. La soumission ne fait pas de toi la femme esclave, car si l'homme ne se voit pas respecté, il va sortir tous les temps. Et la femme deviendra un simple rideau et un dable.
Il n'y a pas de mari parfait. Mais il faut faire très attention. Vous qui parlez mieux français que nous, vous allez commencer. L'homme n'a qu'un mot et vous êtes déjà amis. Faites très attention. De même, les maris doivent manifester le plus d'amour. Souvent, nous interprétons mal quand Paul dit « Femmes, soyez soumises ». La soumission, ce n'est même pas un devoir difficile. Au contraire, quand il dit « Et vous, maris, aimez vos femmes ». Vous savez que l'amour, ce n'est pas facile. La femme peut être soumise, par exemple, s'il y a une attaque à la maison, moi je suis quand même soumise dans le côté. Et toi, tu m'aimes, bats-toi pour moi. Vous voyez que ce n'est pas facile. Faites très attention. L'homme doit aimer jusqu'à se sacrifier. De ce point de vue, il ressort que deux choses peuvent sauver le mariage, l'unité et la fidélité, comme je l'ai dit. Ainsi, la réussite du mariage dépend de l'engagement de tous les deux, mais surtout de la femme. Le livre des Proverbes, nous sommes au chapitre 31, nous parle de la parfaite mère de famille. En effet, en se donnant fidèlement à ses tâches quotidiennes, la femme aspire autant que l'homme à trouver sa place dans la construction de la société. Oui, une femme soumise finit par gagner le cœur de son mari qui va l'aimer autant qu'il le pourrait. Être soumise, ce n'est pas une punition, mais une école d'écoute au yoga. Chères épouses, vous deux, je m'adresse à vous. Chère épouse, n'élève jamais la voix pour manquer de respect à ton homme en public, car c'est une humiliation grave et impardonnable. C'est ton homme. N'élève jamais la voix. C'est ton mari, parle-lui seul à seul. Prends soin de lui. Quand on était déjà là-bas, avant la messe, on disait, non, quand même, mais c'est une autre personne qui a vu ça. Ça veut dire que, bon, je ne sais pas le nom, quelque part vous n'étiez pas attentive. Prenez soin de votre mari. C'est votre mari. Montrez-lui que vous l'aimez. Qu'il est le seul beau mec au monde que vous n'ayez jamais connu, que vous l'aimez. Accueille-les bien. Au retour du boulot. Pas besoin de chercher querelle. L'homme aime la paix. L'homme aime la paix. J'insiste. Ne le pousse pas à aller chercher asile ailleurs où il trouverait une petite Béthanie. Je suis très clair. Naomi et Béatrice, il ne faut pas pousser vos hommes à aller chercher là où ils se sentiront comment à l'aise. Femme, sois tendre et douce dans ta façon de l'aborder. Embrasse-les même 1000 fois. C'est ton mari. Quand il est absent, surtout au boulot, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas penser que maintenant après ici c'est fini. Non. C'est maintenant que la vraie vie commence. Quand il est ailleurs, envoie-lui même des messages du genre « Je t'aime bébé, je suis impatient de te le voir, ton absence commence à m'essouffler, mon souffle veut même se couper à cause de ton absence. » Des trucs pareils, « Ata azalaki na lola, osala nini, akozonga loki, shalom. » Et surtout, un autre secret, ne repousse jamais ta belle-mère. Je dois vous dire ça. S'il vous plaît, nous quand on était enfants, même moi, parmi les causes qui font en sorte que les petits-enfants, les petits gars là se battent, il y a entre autres, l'un a injurié la maman de l'autre. Ça c'est impardonnable. Même si on a ma casse, voilà. Et là, on ne se laisse pas faire. Aime ta belle-mère car c'est elle qui connaît mieux ton mari que toi. Attention, sois gentil et accueillant envers ta belle famille et le reste coulera de soi. Et vous, chers époux, mes amis, rassurez-vous maintenant que vous n'allez plus quitter celle que vous nous présentez aujourd'hui comme votre tendre épouse, comme l'étoile qui brille sous l'obscurité de vos ténèbres. Rassurez-nous aujourd'hui que vous n'allez pas les quitter pour une autre personne. Pardon, il faut l'écouter. Ces interpellations sont écrites d'alarme, écrites d'alerte pour votre bien, chers époux. Il faut les écouter. N'attriste jamais ta femme, sinon ta famille ne sera jamais en paix. Montre-lui que tu trouves 1001 raisons de l'aimer. Encourage-la en appréciant ce qu'elle fait. Montre-lui qu'elle est utile et que tu ne saurais vivre sans elle.
La femme aime entendre de bonnes paroles, hein, du genre tu es magnifique, excellente, brillante comme une étoile, mon ange, hein, ma puce, ma douce, mon bébé, comme l'autre chanteur, Nakose Belayo, Paris dans le pango, shalom. C'est votre femme. Vous, maintenant, quand vous étiez dans la rue là, nous on ne vous connaissait pas encore, vous aimiez dire des choses pareilles. Mais quand vous arrivez en famille, vous préférez peut-être sortir, donc il y a un autre comédien qui disait, on lui demande pourquoi les hommes mariés n'aiment pas se promener avec leurs femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, as-tu déjà vu un chasseur, après avoir attrapé le gibier, qui va encore traîner avec lui dans la rue? Ce n'est pas du gibier, hein? C'est une partenaire. Hein? Vous devez rester soudés, collés. Hein? Bon, il dit songe, on dit songe de Kanamana Loposo. Et puis on peut dire songifiez-vous. Et comme a dit, oh non, pardon, non, des bonnes paroles, c'est ta femme. Au départ et au retour du travail, rappelle-la que tu l'aimes, qu'elle t'a manqué, car elle est la force qui assure même le battement de ton cœur, non? Hein? C'est ta femme qui assure même la respiration. Un de telles paroles, sachez-le bien, dès que la femme se voit sécurisée, aimée et considérée, elle deviendra une bonne mère de famille. Sois fidèle, sinon tu risqueras de perdre un trésor. Hein? Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, dit quoi? Qui trouve une bonne femme, trouve quoi? Le bonheur. À vous, chers frères et sœurs, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, et par égard à notre tas de témoins, vu tout ce que nous rencontrons dans nos familles, nous sommes interpellés, vous et moi, aujourd'hui. Nous avons le devoir de prier pour que le couple en mal d'union et de vrai amour recouvre la joie de vivre unis et épanouis. Nous avons aussi le devoir de savoir considérer la personne de la femme que j'appellerai la plus fragile dans le couple. Pourquoi? En cas d'infertilité de foi. Oh, moi, si on a été, nous n'aimons plus cette femme, nous avons besoin de cette dimension de sacrifice qui peut amener un couple à une union aussi efficace que celle du Christ avec l'Église. Et puisque pour nous, le mariage est une union sacrée et appelée à perdurer dans le temps, une union indissoluble et inattaquable. Les deux conjoints, vous devenez intouchables. La femme appartient à son homme et l'homme à sa femme. Prions pour ce deux couples, que le Seigneur les tienne dans sa bénédiction, qu'ils s'aiment et restent fidèles l'un à l'autre, qu'ils soient féconds et assurent une bonne éducation aux enfants que Dieu va leur donner et que toutes leurs entreprises de renommée réussissent et soient fructueuses dans le Seigneur. Amen. Nous ensemble pensons au confinement d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous déposons le bien. Par le baptême, tu les as libérés du péché et tu les as fait renaître de l'eau de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux dans l'Esprit Saint, dans leur habitude l'Esprit de mon sur notre Jésus, esprit de sagesse et de diligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection mondiale, remplis de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, libéré dans tous les siècles et les siècles.
chers amis, André et Naomi, Warren et Rosette, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même à sa grâce sur votre décision de contracter le mariage en présence du ministre de l'Église et de l'Église. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il a enrichi et fortifié d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le Seigneur. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'estimer votre intention devant le Fils. André et Naomi, Warren et Rosette, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Allez-y, échangez vos consentements. Naomi, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Andy, veux-tu devenir mon époux? Oui, je le veux. Dame, je te reçois comme épouse. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Andy, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. On passe le côté, après on va. Monsieur Warren, son frère, amour de mon Seigneur, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Cet enseignement que vous venez d'exprimer, ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a dit que l'homme ne sépare pas. Béni l'amour.
devant les autres une alliance pour la vie. Seigneur, bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Donne à André et Naomi, Warren et Rosette de se garder l'un à l'autre une entière fidélité. Tu demeures dans la paix en faisant ta volonté, ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Par le Christ de notre Seigneur. Amen. On commence là. Oui. Naomi, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre prière. Anzi bakala na mono. Je déclare cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité jusqu'à ce que Jésus revienne. Seigneur, notre Père, regarde les enfants, venus joyeux dans cette église pour former les enfants de foyer. Accorde-leur d'être fidèles à l'amour qui est fini et de compter toujours sur toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, maintenant on passe à l'époque que tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Des fois, on va voir à travers cette alliance, nous pouvons dire de Dieu et nous pouvons travailler nos enfants à son niveau continuons notre alliance. Ensemble.
que dans ceci peut en disant, prenez, mangez-en, ceci est mon corps, vous avez mon corps. Le maire après le repas, il prit la coupe, le voyant en grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mon nom. Les grands mystères de la foi. En faisant ainsi de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir de ton corps pour te servir. Humblement, nous te demandons, car il n'y a pas encore de sang de Christ, nous sommes rassemblés dans l'Esprit Saint dans le seul corps. Je vais pas Seigneur, de l'Église de le monde, je vais demander notre charité, un million de pas pour nous, notre vrai éternel, je vais le dire, regarde, fait. Souviens-toi, c'est nouveau Jésus. Nous avons conduit jusqu'à ce jour de l'annonce, la grâce puisse se demeurer dans le monde ciel et dans la paix. Maintenant, aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espoir de notre résurrection, et souviens-toi, à la miséricorde de toute leur sang, accueillir en lumière et de visage. Sur nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph sur les coups, les apôtres de tous les saints qui ont fait alors lors de tous les âges, nous allons voir à la vie éternelle, et que nous chantions ta gloire et ta gloire par le Christ Jésus le Christ. Par nous, avec lui et en nous, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans la unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, grâce à toi t'appartienne. Maintenant, je pouvons se mettre à genoux, nous allons donner la bénédiction du Seigneur. Tous ensemble, prions le Seigneur afin que dans sa bienveillance, il épande sa bénédiction sur ceux qui viennent de se marier dans le Christ et qui gardent dans un même amour ceux qu'il a unis par son alliance sainte. Seigneur Dieu, par ta grande puissance, tu as créé toutes choses à partir de rien. Et dès le commencement, tu as ordonné l'univers.
en faisant les humains à ton image, tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus grand. Nous signifiant ainsi qu'on ne peut jamais rompre l'unité qui t'a plu d'établir. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine, tu as béni cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle et la condamnation par le délit. Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante, André et Naomi, Christophe et Béatrice, unis par les liens du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint, par ta charité répandue dans leur cœur, qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme de saintes femmes dont l'Écriture a fait l'éloge. Que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours comme le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous te prions, accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par l'unité de leur vie, que la puissance de l'Évangile le rende fort et qu'ils soient de vrais témoins du Christ, que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants, qu'au terme de leur vieillesse, ils parviennent à la vie de l'heure dans le royaume des cieux, par le Christ notre Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Fabrice.
mariage André et Naomi, Christophe et Rosette, et que tu as rassasié par la promesse à la même coupe de former un seul cœur dans un unique amour, par le Christ notre Seigneur. Shalom. Voilà, grande a été notre joie de pouvoir célébrer cette messe à l'occasion du mariage de nos deux couples. Tout en les félicitant, nous pourrons quand même acclamer le Seigneur. Que Dieu, le Père éternel, nous garde vraiment unis dans un seul amour, afin que la paix de Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre avec tous dans une paix véritable. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez avec bonté votre corps aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle de Dieu. Amen. Et vous tous ici présents, au Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'église maman na molili moza akati. Fille de frère Bassan. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Le parrain en deux. J'ai compris bien croire que la scie a banané. C'est ainsi par ici que les choses ont changé. Alpha et Omega, ngolo calcul nae. La qui doto le commis le nonge besi yanga pe komi. A décidé le lope na bali. Nonge besi yanga pe komi. Célébrons toutes les victoires et l'exaucement de qualité. Les couples en particulier, je cite Élisée.